la faute des explorateurs. Vous avez vu, c'est page 129, 130 et 131 Oui, 129 et 130. du collator. Comme c'est un texte qui est extrêmement célèbre. Tu as commencé? Oui. Ah, Yofi. C'est comme c'est un texte qui est extrêmement célèbre et qu'il est dans le collator, donc je me suis dit que Parashat Shavua plus Inyan Yoma plus le collator, ça valait le coup de l'étudier dedans. J'imagine qu'il y a peut-être une partie de vous qui avait déjà lu ce texte, mais de toute façon il est tellement percutant que c'est bien de le revoir, surtout quand c'est à Parashat Shavua, donc d'avoir le Itomatov. Tikkun Chet HaMeraglim à l'idée d'Inyan Yoma. Vous voyez, page 129. Quel? C'est bon. Donc, Chet HaMeraglim, במדבר בימי משה הוא אחד החטאים הכלליים הגדולים הרובץ על עם ישראל בכל הדורות עד היום, על פי מדרש רבותינו, נגזרה בכייה לדורות בגלל חטא המרגלים, בכייה על חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים ושיממת הארץ. Bon, je m'arrête là. Peut-être un traduire, peut-être. Quoi? Oui, c'est non, non, voilà. De ce côté-là, les oreilles. Oh, mais de ce côté-là non plus. Ouais, Vidéo. Donc la faute des explorateurs à l'époque des. Un peu plus fort peut-être, parce que dans le fond on entend. Dans le fond on n'entend pas. Ouais. Donc c'est une des fautes générales qui est sur le peuple juif dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et quand il dit jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'il amène une preuve, c'est-à-dire que si vous lisez le texte, on voit que les Bnei Israël, c'est à cause du Chet HaMeraglim qu'on est resté 40 ans. C'est-à-dire, une des questions classiques des commentateurs, c'est comment ça se fait que au moment de la faute du Vaudor, le peuple juif n'a pas été puni dans son ensemble de manière, disons, on pourrait dire, d'une grosse punition dans le désert, alors qu'il y avait au début, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi et on recommence à zéro, quoi. On fait reset. Et sauf à Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est alors qu'il a pardonné, alors que ici, non. Alors c'est une des questions classiques, pourquoi est-ce que c'est plus grave? Est-ce que la réponse habituelle, si mes souvenirs sont bons, c'est du Or HaChaim, c'est de dire que c'était pas la goutte qui a fait déborder, mais c'est les deux fautes ensemble qui ont fait qu'il y a eu cette punition, pas seulement la faute des explorateurs. Mais il y a d'autres commentaires qui disent que c'est d'Afka la faute des explorateurs qui est plus grave d'un certain point de vue, donc qui a engendré une punition tellement grave. On aurait pu s'imaginer que du coup, on avait fini le compte de la punition, on l'avait fini au bout de 40 ans, c'est déjà énorme, c'est-à-dire c'est toute une génération, comme il y a marqué dans le Parasha, Olam Chayanin Hashem, Akadosh Baruch Hu dit, il porte serment que Imiru et Haaretz Hazot, c'est-à-dire que toute cette génération qui a pleuré, donc ils ne verront pas. D'un autre côté, le sage nous rappelle, et c'est ce qui est marqué ici, c'est qu'ils sont revenus, ils ont pleuré la nuit de... Quelle nuit ils ont pleuré? De Tisha B'Av, exactement. Ils ont pleuré la nuit de Tisha B'Av, et que Akadosh Baruch Hu dit, c'est une Gemara, il dit Atem bechitem bechiya shel china, chayichem shetifku bechiya ledorot, c'est-à-dire vous avez pleuré cette nuit pour rien du tout, alors je vous promets que vous pleurerez toutes les générations. Voilà. Ça c'est la référence qui est marquée ici, puisqu'il y a marqué Bechiya le Dorot. Vous voyez, c'est dans la troisième ligne, Bechiya le Dorot, c'est que là que le Gaon de Vilna fait référence à cette parole de nos sages, qui nous dit que malheureusement, non seulement on a payé par 40 ans dans le désert et la mort de toute la génération, mais en plus il y a Bechiya le Dorot. C'est-à-dire qu'on porte ce fardeau du problème des explorateurs dans toutes les générations. C'est-à-dire, ça c'est le départ. Alors on continue. Bechiya, alors du coup, il dit Bechiya al-Khurban Bet HaMikdash, je reprends sur la troisième ligne. Pourquoi Bechiya al-Khurban Bet HaMikdash? Puisque Bechiya le Dorot du 9 Av, c'était sur la destruction des deux temples. Donc il y a association entre deux choses, il faut bien se souvenir. C'est-à-dire la faute des explorateurs, c'est pas qu'ils ne voulaient pas aller au Bet HaMikdash ou qu'ils ne voulaient pas construire le Bet HaMikdash. C'est-à-dire ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Mais donc dans le fond, il y a conjonction de la faute de ne pas vouloir rentrer en Eretz Israël et de la faute de la destruction du temple, c'est-à-dire tout ce qui a amené à la destruction du temple. Khurban Yerushalayim, Veshimemat Haaretz. Alors Khurban Yerushalayim, on va voir qu'il va expliquer que ça va avec le Bet HaMikdash. On l'avait déjà vu plusieurs fois, c'est-à-dire que construire Jérusalem, c'est le début de la reconstruction du temple. On l'avait étudié à propos vous vous souvenez, à propos des 3 Machanot, à Poyom Yerushalayim. Donc c'est-à-dire que pour nous c'est clair que quand on reconstruit Yerushalayim, on se prépare aussi à la reconstruction du temple. Quand on a le Harabait, on avance encore, et puis ensuite, Bezrat Hashem, on aura le temple.
C'est-à-dire, Veshimemataret, Shimemataret, ça, c'est vraiment directement lié, c'est-à-dire la terre qui est désolée, c'est lié avec la faute des explorateurs de manière générale. Donc, quand on pleure, on pleure sur le Beth Amikdash. Quand on pleurait dans le passé, on pleurait sur Yerushalayim et on pleurait sur la terre. Si vous prenez le texte de Nachem, Nachem c'est le texte qu'on dit à Tisha B'Av, on pleure essentiellement sur quoi? Sur Yerushalayim, et sur le Beth Amikdash, mais beaucoup sur Yerushalayim. La preuve c'est que on l'intègre dans la bracha de Boné Yerushalayim, Binyan Yerushalayim. Voilà. Bemida Meruba, je continue. Savlu vesovlim Israël bechol adorot svalot utlaot agalut amara biglal chet ameraglim chelek gadol shel onesh achet hazeh utal be'etzem yemei ha'maaseh shel achet bedor hamidbar ki mevuar batorah ach sherit ha'onesh nitchalka lechalakim shutlu al kol adorot rachmana litzlan. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on vient de dire ici, c'est que dans une grande mesure, toutes les générations ont souffert et souffrent du péché originel de la faute des explorateurs. C'est-à-dire la faute des explorateurs, on en souffre, et il dit dans tout le temps de la galoute, et il rajoute justement que bien qu'on était puni par les 40 ans dans le désert, mais nitralku les chalakim shutlu al kol adorot, il y a des portions de punition ou de souffrance qui se divisent dans toutes les générations, que Dieu nous en préserve. Voilà. Alors pourquoi tout ça, c'était une introduction? C'est pas pour nous mettre un petit peu l'angoisse, quoi. D'accord? C'était une introduction pour nous amener au paragraphe suivant, qui est l'essentiel. Jusqu'à là, on le savait plus ou moins, c'est pas un chidouche. Alors quel est le chidouche? Tikkun Rav lechet ameraglim. Ça n'explique pas la différence de faute entre Chet HaEgel et les Meragelim. Pourquoi c'est pourquoi les Meragelim, c'est considéré comme un niveau aussi important, aussi énorme en fait. Alors je vais dire, au niveau du fait qu'on se le traîne toutes les générations, c'est valable pour les deux. Parce qu'il y a un passouk dans le Chet HaEgel, pardon, il y a marqué Uveyom pokdi ou pakati alechem. Et nos sages ils disent, c'est Rachi sur place qui dit qu'il n'y a pas de punition qui arrive pour le peuple juif où on ne reçoit pas un pourcentage aussi, en rajouter une TVA de 18% qui est à cause de la faute du Vaudor. Donc la faute du Hegel, on la traîne aussi. Maintenant, si on veut rentrer dans j'ai dit une première possibilité, c'est qu'en fait, la punition était sur les deux. D'ailleurs, là où il y a on pourrait dire au niveau du Pshat de la Torah, ce qui confirmerait un petit peu ça, c'est le fait que le texte, le dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu dans la Parashat Shavua et à propos du Hegel, il se ressemble beaucoup. C'est toujours le même refrain, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit « Laisse-moi et je vais tous les éliminer et je te transformerai toi en un grand peuple, d'accord ?» Et Moshe Rabbeinu qui recommence avec Hashem, El Rachum, Vechanun, etc. Et Akadosh Baruch Hu qui dit « C'est l'article Kidvarecha ». Donc en fait, ça confirme que c'est les deux grands péchés, les deux défauts du peuple juif de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a les deux ensemble. Et à ce moment-là, si on va dans le sens du Kuzari, c'est que à l'époque du Hegel, tout le peuple n'a pas fauté au Hegel. C'est-à-dire que ceux qui ont fauté, c'était que 3000 personnes, etc. Alors qu'ici, c'était de tout le monde. C'est ça qui fait la différence. Quoi? C'était le Erev Rav, alors là, ce sont voilà, Israël. Là, c'était pas Erev Rav. Il n'y a nulle part marqué que c'est le Erev Rav qui est influencé. L'histoire de Erev Rav, je veux bien. Hein. Si c'était que le Erev Rav qui avait fauté, on ne supporterait... Au moment du Hegel. Oui. On ne supporterait pas. D'accord, ok. À ce moment-là, l'explication qui dit qu'on supporte jusqu'à maintenant la fête. Ça, c'est encore autre chose. Ah non, mais d'accord. Ça veut pas dire que c'est incompréhensible. Pour moi, ouais, d'accord. Moi, cette histoire de rêve, je la comprends pas. Je suis désolé. C'est tout le monde qui a fauté. Parce que si c'était pas le cas, non mais je vais dans l'explication. Si c'était pas le cas, il n'y a pas de raison qu'on supporte la faute du Vaudor. Alors, tout à fait d'accord. Je vais donner c'est bien, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai parlé de péché originel, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a
il y a des péchés fondamentaux, on va pas parler de péchés, hein, d'accord, on passe des péchés, et on va plutôt parler de problèmes du peuple juif. On a des névroses, on a des problèmes, c'est-à-dire il y a aussi des problèmes qui sont universels, c'est pas spécialement à nous. Le problème, on pourrait dire comme ça, de même que Adam, c'est-à-dire Adam et Chava, et ensuite, c'est-à-dire il y a le problème du Yetz Hadat Tovara qui est comparé au Hegel, qu'on peut comparer au Hegel au niveau et que Caïn et Hevel, c'est la relation, on pourrait dire horizontale, et la relation verticale. De même, là, et ça va très bien dans le sens du Rav Kook, de manière générale, c'est, on pourrait dire, le problème religieux et le problème national. C'est-à-dire notre identité en tant qu'identité de nation, Aïnyan Eloki va Aïnyan Eloumi, comme dit le Rav Kook dans le très beau texte qui a été traduit par Beno Gross, qui s'appelle le Mahalach Haïdiot Be'Israël Uvaomot, qui est un texte extraordinaire. Donc, si tu vas comme ça, alors tu comprends. C'est-à-dire que tu dis, il y a vraiment deux problèmes. La vérité, c'est qu'il y a aussi le problème de la Mahloket, c'est ce qu'on verra après avec Korach et tout. Mais au niveau du Pshat de la Torah, les deux problèmes fondamentaux, c'est ça. Alors, quand le Kuzari, il fait ce qu'on appelle Sanegoria, c'est-à-dire il défend le peuple juif, il dit, parce que les 3000, c'est marqué clairement, et les Shishtachavouleg, c'est-à-dire que c'est comme dans une pyramide. C'est-à-dire il y avait 3000 qui sont allés jusqu'au bout de la chose. Mais il y avait tout le monde qui était un peu, à part les Lévim, qui était touché par le Hegel, c'est-à-dire, mais à un plus petit, c'était suffisamment, ils se sont pas prosternés, donc ils n'ont pas été condamnés à mort. Mais c'est un problème national qui explique pourquoi on le traîne toute la vie, dans toute l'histoire. Le problème, c'est pourquoi on paie pour la faute des pères, puisqu'on dit que les fils ne paieront pas pour la faute voilà. des pères. Alors ça c'est vrai, ouais. Ça c'est vrai si c'est un problème personnel du père, d'accord. Si c'est un problème de la nation, alors c'est la nation qui le tient. On voit que sur la vente de Yosef, on voit que sur la Rilatet Sadat Tovara, sur Caïn et Hevel, nos sages nous disent qu'on continue. C'est-à-dire que. C'était des problèmes personnels, Caïn et Hevel. Non, parce que c'est le monde entier. C'est l'archétype de la conduite. C'est ce que Manitou dit toujours. C'est le problème de la fraternité. C'est-à-dire, par exemple, chez les Mekoubalim, on revient toujours sur le fait que ça c'est Tikkun et Sadat Tovara, ça c'est Tikkun et Sadat Tovara, ça c'est Tikkun et Sadat Tovara. Ça c'est pour réparer. Alors on se dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'une fois il y en a un qui a mangé une pomme, alors nous on doit être paumés toute notre vie, etc. C'est pas l'obécéder, d'accord? Alors la réponse c'est pas comme ça. C'est-à-dire c'est un défaut congénital. C'est-à-dire c'est dans l'ADN de l'humanité, quand c'est Adam, Chava et Caïn et Hevel, et c'est un défaut congénital du peuple juif, le Hegel et la faute des explorateurs. Bien entendu, avec le fait que, ce qu'on va voir ici, c'est que le monde juif religieux en général est beaucoup plus focalisé sur le Hegel que sur la faute des explorateurs, c'est-à-dire que... Voilà, exactement. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'ils n'étudient pas ou qu'ils ne sont pas dans le texte qu'on va voir tout de suite dans le Gaon de Vilna. C'est-à-dire qu'à la limite, il dirait, pour le Hegel, on sait qu'on va payer toutes les générations parce que c'est la faute, le manque de foi, le manque d'être proche de Dieu. Bon, mais le Hegel s'est dit, il ne voulait pas rentrer, ils ont payé 40 ans, Yoshua est rentré, c'est fini, c'était effacé, ça. On recommence à zéro. Or, comme nous avons prouvé à propos du Midrash, c'est là-dessus que se pose le Gaon de Vilna pour dire non, c'est pas vrai, c'est une faute congénitale. C'est-à-dire c'est une faute de base du peuple juif, un défaut du peuple juif. Bon, Manitou, il en parlait tout le temps. Il disait, il disait, on ne comprend pas comment ça se fait que c'est tellement, qu'on n'arrive même pas à le réparer forcément. Alors, on va lire la réponse. Tikkun Rav lechet hameraglim. Et c'est pour ça, il faut toujours regarder le côté positif. Le côté positif, c'est pas combien on va recevoir de coups. Le côté positif, c'est de savoir comment on va pouvoir faire pour faire le tikkun. C'est-à-dire le tikkun, comment on va réparer les choses. Tikkun Rav lechet hameraglim. Donc le tikkun, la réparation, yachol avol ede geulat Yerushalayim binyanav al ede peulot lekibutz galuyot lefi haklal hayadua ki ze leumat ze asa Elokim umida keneged mida hi en lechov en lezechut taken ma shepagam. Vous voyez, c'est souligné. C'est-à-dire, je commence la fin. C'est-à-dire, le grand principe du Gaon de Vilna, où c'est le klal, que Akadosh Hu, il a fait l'un en parallèle avec l'autre, mida keneged mida, le côté de la punition comme le côté de la réparation ou du srout, du mérite. Et donc, si tu veux que ça s'arrange, répare ce que tu as abîmé. Si jamais tu as cassé quelque chose, d'accord, c'est pas la peine de dire Tehilim, tu as cassé le vase de Soissons, d'accord, Soissons était là
et puis tu lui as cassé son vase, on se demande qui c'est. Et et donc le vase de quelqu'un, il faut pas dire il faut lui rembourser son vase. Et donc c'est la même chose, c'est là où on voit le rationalisme et le Kavayachar, c'est-à-dire quel était le problème? Le problème c'est que vous n'avez pas voulu rentrer en Eretz Israël, mais c'est pas compliqué, rentrez en Eretz Israël. Voilà. Vous avez compris? C'est mamash kolkar pachout, c'est tellement simple a priori à dire, à faire c'est un peu plus compliqué, mais d'accord. Et donc vous voyez, taken bame shepagamta. Alors comme il dit, allez de Geulat Yerushalem Binyana, la libération de Jérusalem et sa construction, et ça c'est quoi? C'est la Bechia, le Doro de Tisha B'Av, vous comprenez? C'est-à-dire Jérusalem, ensuite Arabaït, ensuite le Temple. Mais vous remarquez que le Gaon de Vilna était obsessionnel, non, les élèves du Gaon de Vilna, ça vous l'avez appris aussi dans les cours d'histoire, étaient obsessionnels de reconstruire Yerushalem. C'est-à-dire c'était ça qui les intéressait sauf le plus. C'est-à-dire ils ont fait énormément de projets au niveau de tout le pays, oui, c'est-à-dire, mais Jérusalem c'était quelque chose d'essentiel, de central, et Baruch Hashem, on voit que le peuple juif de manière générale, il veut reconstruire Jérusalem. Alors on dira oui, Jérusalem, oui, la Jérusalem, les shkunot, les quartiers, etc. Mais la vieille ville ou le temple, etc. Non, ça va. Il y a des stades, comme on a vu. Il faut d'abord reconstruire Jérusalem, ensuite on se rapproche de plus en plus du Kodesh. Et tout ça, c'est le tikkun de Tisha B'Av. De Tisha B'Av des deux temples. Ouais, qu'est-ce que vous si vous voulez dire, faire les Ma'apilim sur place. Je veux dire, après le Khatam Meraglim, ils ont dit ah bon, non, on va y aller maintenant. Ah oui. Alors tu poses une question, alors du coup peut-être que nous on est des Ma'apilim. Non. Pourquoi si le Tikkun c'est ça, alors pourquoi c'était pas bien ce que oui. Alors la réponse chez les Ma'apilim elle était donnée. Je dirais, on parle des Ma'apilim du temps, de l'époque de la Torah, pas les Ma'apilim de 1948. D'accord, de 1946 plutôt. C'est pas Exodus. D'accord, les Ma'apelim, c'est ceux qui ont essayé de monter forcés. Mais Hachem leur a dit, Moshe Rabbeinu leur a dit, maintenant c'est plus le moment, parce que vous avez eu un décret de rester pendant 40 ans dans le désert, donc Veilot Itzlar, ça ne va pas marcher, et le Aaron abrite. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que si c'est pas le temps, c'est pas le temps. D'accord? Or ça, on l'avait vu. Il y a une histoire qui se répète avec l'histoire des Ben Ephraim qui sont sortis 30 ans avant la sortie d'Égypte. Et il y a un principe qu'on n'a pas tellement étudié mais qui est connu, que si ce n'est pas encore le temps, ça peut échouer à cause de ça. C'est-à-dire de notre point de vue dans notre étude, on a une notion de Beïta, c'est un temps. C'est pas que ça ne pouvait pas être avant, mais avant ça devait être avec d'autres conditions de mérite. D'accord? C'est-à-dire si on n'est pas méritant et qu'on essaye d'accélérer avant, ça ne peut pas marcher. Et de manière générale, on avait parlé de ça, c'est ce qu'on appelle l'Issour, l'interdiction de Shelo Ya'alu Bechoma. C'est-à-dire de notre temps, il y a trois, il y a celui des Ma'apilim, il y a celui des enfants d'Ephraim qui sont sortis 30 ans avant la sortie d'Égypte, et de notre temps, c'est l'interdiction de ne pas monter Bechoma, vous connaissez. C'est là-dessus que se base tout le livre du Rav Yoel Moshe Teitelbaum, qui s'appelle Vayoel Moshe, qui est le livre antisioniste par excellence de Torah, et qui dit les sionistes ont tort, parce que la Choma existe toujours, et du coup on n'a pas le droit de monter. Et donc du coup pour lui, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire c'est pas seulement que c'est interdit, c'est que c'est voué à l'échec, puisque ça n'a pas marché au moment des Ma'apilim, et ça n'a pas marché au moment des Bnei Ephraim. D'accord? Vous vous souvenez? Alors donc la question c'est de savoir, est-ce que la Choma est tombée, ou est-ce que la Choma, elle n'est pas tombée? Réponse, on a déjà étudié, c'est que la Choma, elle est tombée. C'est-à-dire donc, il n'y a plus de problème. Donc ta question, c'est une bonne question. Et une fois que la Choma est tombée, alors on est obligé, comme on avait vu, Mateiru et Ta'avat Sheterpas, il ne faut pas réveiller l'amour avant que le temps soit arrivé, et quand le temps est arrivé, alors c'est comme avant c'est comme des jeunes à 15 ans qui veulent se marier, ils ne peuvent pas se marier, les parents ne les laisseront pas, d'accord? Et puis à 18 ans, si le temps est arrivé, que la date est fixée, et qu'il y a un des deux qui n'arrive pas, c'est-à-dire sous la choupa, c'est grave, alors qu'avant, ça aurait été grave s'il était venu sous la choupa. C'est-à-dire, quand c'est pas le temps, c'est pas le temps, et quand c'est le temps, alors c'est grave si on ne sait pas. Donc voilà, c'est ça qu'il dit ici. Apeulot, va l'aider Apeulot, le kibbutz galuyot. Kibbutz galuyot, c'est quoi? C'est le tikkun de quoi? Pas le tikkun des deux temples. C'est le tikkun de quoi? Des explorateurs. De la galoute, mais des explorateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que la Sornout, l'agence juive, elle s'occupe du tikkun ameragli. Chaque fois qu'elle s'occupe de quelqu'un et elle le fait monter en Israël, au moment des Ma'apilim ou de nos jours, en les aidant, c'est-à-dire, Bessachakol, on peut dire comme ça, chaque fois qu'on aide un olé à monter même d'ici ou de là-bas ou d'ici, on est en train
d'être metaken, la faute des explorateurs. Vous vous rendez compte le nombre de mitzvot que le Merkaz Yair peut faire pour faire tikkun ameraglim. Midrash Yehuda, tu veux dire? Quoi? Midrash Yehuda. Ah oui, pardon, Midrash Yehuda. Bon, c'est marqué ici, ouais. D'accord. Juste une petite question. En Oui. ce qui concerne les Mapilim, pourquoi dans l'époque sioniste, on les a appelés Mapilim? Puisque c'est Begnaël. C'est une bonne question. C'est qu'ils avaient le roi HaKodesh, ils savaient que le Issour des Ma'apilim était terminé. La Choma était tombée. Le tikkun des mal. Le tikkun des Ma'apilim, exactement. Je n'ai pas de meilleure réponse, mais il faudrait leur demander, mais à mon avis c'était ça. C'est la chutzpah de dire que maintenant, ils savaient, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient étudié la Torah, ils savaient que maintenant ça va marcher. Et ça a plus ou moins marché. Ça a marché, bah, sauf ceux qui ont cassé le mur. À la limite, je dirais que ceux qui ont cassé la Choma, puisque ceux qui ont réussi à mettre les Anglais dehors, en gros, c'est-à-dire c'était notre obstination à venir coûte que coûte. Alors le fiacre la idéa qui zeulomadze asa elokim. Ah, on a lu, d'accord. Le taken kol davar. Je continue après les trois mots qui sont soulignés. Taken machepagamta. Le taken kol davar le fiamakom, le fiazman, le fiamaso, le fiapirsu. C'est-à-dire de réparer chaque chose selon l'endroit, selon le temps, selon l'acte et selon le pirsum. Là, il fait allusion à une chot tshuva du Rambam. C'est-à-dire que le Rambam disait quoi? Un baal tshuva gamour. C'est celui qui a fauté avec une femme et qui se retrouve dans les mêmes conditions avec cette même femme et qui ne fait pas la même chose. Donc dans le même temps, c'est-à-dire le temps, non, il ne peut pas, mais dans les mêmes conditions de temps, c'est-à-dire dans les mêmes conditions d'endroit, dans les mêmes conditions d'acte et le fia pirsum, les mêmes conditions de pirsum. Par exemple, si quelqu'un, au niveau des Chot Tshuva, quelqu'un a fauté en public, et c'est ce qui arrive tout le temps avec les médias, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose en public et ensuite il y a un petit entrefilé à la dernière page du journal, on dit on s'excuse, etc. Ça, on n'a pas le droit. D'après la loi, il faut qu'il y ait La même chose. La même chose, c'est ça. Si c'était en première page, ça doit être la première page. Alors c'est ce qu'on appelle le fia pirsou. Donc, s'il y a eu un grand chilul Hashem, par le fait que les Bénis Israël n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, alors il faut que ce soit fait de Bekidush Hashem. C'est pas en catémini qu'on va revenir en Eretz Israël, il faut que ça se fasse en grand pour être metakel de Chet HaMeraglim. C'est-à-dire c'est les 4 éléments de la tchouva. Veine Chet HaMeraglim shevi bechia ledorot kedrashat rabotenu ala pasuk veivku aham balayla hu oto layla aya lel tisha b'av shebo nechav bet hamikdash. Voilà, ça je traduis pas parce que, ou je traduis de manière générale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, l'idée c'est que la faute des Meraglim, c'était le décret de Dieu que ce soit des pleurs pour toutes les générations, le soir du Tisha B'Av, qui était le soir et des Meraglim et de la destruction des 2 temples. Nimtza, il se trouve donc chez Tikkun Chet HaMeraglim. C'est aussi souligné chez vous, hein, j'ai photocopié de mon texte. Oui. Non, c'est pas souligné? Si. Chez Tikkun Chet HaMeraglim, que la restauration, la réparation de la faute des explorateurs, c'est de Binyan Bet Hamikdash. C'est par le fait de reconstruire le Bet Hamikdash. Les Velifne Binyan Bet Hamikdash, c'est Binyan Yerushalayim. Vous voyez qu'il explique maintenant son ordre rationnel. Et avant, puisqu'on est dans Tisha B'Av, la faute des Meraglim, vous comprenez, la faute des Meraglim, c'est 3 choses. C'est à la sortie d'Égypte, c'est à la fin du premier temple, c'est à la fin du deuxième temple. Donc il dit, c'est clair, Bet Hamikdash avec les fautes qui les ont amenés, et le fait de ne pas vouloir faire son aliyah, d'accord? Les 2 choses, de ne pas revenir en Israël et d'avoir que les 2 temples sont détruits. Donc il dit, comment tu vas réparer la construction du temple? Bien entendu, reconstruire le temple. Des Ragav, ce qui sous-entend que pour le Gaon de Vilna, c'est à nous de reconstruire le temple. Bien que après il nuance un petit peu ça, mais on ne rentre pas dans cette sougia. Mais ce qu'il dit de extrêmement important, c'est-à-dire dans l'ordre des choses, ton projet de la reconstruction du temple, donc du tikkun du 9 Av, c'est tout d'abord reconstruisons Yerushalayim. C'est-à-dire, ça c'est la première chose, qui veut voir al pirabenu le fia pasuk Yerushalayim tibane vechal tivased, et il amène un pasuk qui dit ça, qui prouve que c'est l'ordre des choses. Jérusalem sera reconstruit, et je rajoute, et ensuite, vechal ivased, et on fondera le Echal, le sanctuaire, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut bien se souvenir, on ne peut pas reconstruire le temple si on n'a pas tout d'abord reconstruit Jérusalem. Donc, il faut vraiment faire ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on construit encore une ligne de tram, Rakevet Akala, on est en train de reconstruire Jérusalem. Quand on construit le train direct qui viendra en une demi-heure,
on est en train de reconstruire Yerushalayim. Chaque chose qui est faite, si on construit un Beth Knesset, un Beth Midrash, etc., chaque chose qui est faite, c'est encore une pierre sur la reconstruction de Jérusalem. Et tout ça, c'est une préparation à la reconstruction du Beth Midrash. Chez Neymar, à la Tralta de Goula Achona, Kemo Bimei Koresh. D'accord? C'est-à-dire que là, il parle le début de la dernière Géoula, qui sera comme à l'époque de Koresh. Donc il faut étudier l'histoire d'Ezra et Nehemia pour comprendre que c'était aussi comme ça, que ça devait se passer, que ça s'est passé, c'est-à-dire Jérusalem et le Temple. Voilà. Vous n'avez pas de questions? C'était pas compliqué, d'accord? C'est l'essentiel du texte. C'est-à-dire que là, on a compris l'idée essentielle, c'est-à-dire il y a un programme, et le programme, c'est le Tikkun de Chet HaMeraglim. Oui, parce que d'habitude, quand on parle de reconstruire Jérusalem, les gens ils pensent temple, reconstruire le temple. Voilà, parce qu'ils pensent religieux. Du coup, ils sont dans le Hegel. Ils ne tournent pas, hein, c'est l'oragon. Non, ils sont que dans le religieux. C'est ça le problème, toujours d'être que dans le religieux. C'est-à-dire, bien entendu, le Beth Amikdash, c'est religieux, mais c'est aussi le lieu de rassemblement, c'est tout ensemble. Mais quand tu parles de Jérusalem, tu parles de Yerushalayim Mamash. Tu parles de la vie. De la vie. Yerushalayim HaKodesh, bien entendu. Mais c'est aussi Od Esarku, Neharim, ou Neharot, Od Yeshus Kenim Zkanot, Mechovot Yerushalayim. C'est-à-dire que les enfants joueront dans les rues de Jérusalem et que se seront assis sur les bancs encore des vieux et des vieilles, Merov Yamim, qui sont tellement Arichut Yamim, justement, il y a une longévité à Jérusalem. Alors, on va maintenant passer, maintenant que le gars devine a expliqué son idée, il va commencer à taper sur ceux qui ne font pas comme il faut. Alors, accrochez-vous. Va avonotenu arabi. Donc, à cause de nos fautes nombreuses, donc, quand il dit avonotenu, c'est juste. C'est-à-dire que c'est un problème du peuple. C'est-à-dire, c'est pas la peine de jeter la pierre aux autres. Il faut voir ça de manière générale sur tout le peuple. Rabbi Memachotim Chet Gadol Shel Vaim Asu Be'eretz Remda. Il y a énormément de gens qui fautent cette grande faute de dédaigner la terre, Eretz Remda. C'est-à-dire, Vaim Asu Be'eretz Remda. Alors je vais m'arrêter 2 secondes pour dire un petit Dvar Torah que j'ai fait ce matin sur la paracha, sur ça. C'est que, tu avais demandé de manière juste la différence entre, c'est-à-dire un peu la nuance, les nuances entre Hegel et Meraglim, d'accord? Alors je voudrais dire une petite, c'est que les 2 premiers rachis de la paracha, ils nous donnent une information très intéressante. La première, c'est que quand Shlach Lecha Meraglim, dans la faute des Meraglim, Shlach Lecha, Hachem dit, envoie pour toi, et c'est quoi ce Lecha? Vous comprenez? Il aurait dire Shlach, c'est-à-dire c'est un ordre. Et Rashi dit, oui, parce que, quoi? Le Tovatra, et Chayecha, Shenani Noten Lahem Makom Mitot. C'est-à-dire, s'ils veulent, ils ne sont pas obligés d'envoyer des Meraglim. S'ils ne veulent pas, ils me font confiance, ils n'envoient pas. Et s'ils envoient, ils risquent de se planter sur la terre, et je leur donne la possibilité de se tromper et de voir mal ce qui s'est passé. Et le deuxième Rashi, c'est dans le deuxième passou, où il dit Al-Pi Hashem, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième passou, mais Shlachotem Moshe Al-Pi Hashem, à quel jour les envoyer selon la bouche de Hashem, et d'habitude quand il y a marqué ça, ça veut dire que c'est une mitzvah. D'accord? Je ne connais pas un autre endroit où ce n'est pas une mitzvah absolue. Or, qu'est-ce que dit Rashi? Al-Pi Hashem, non, mais c'est pas grave, on peut le prendre, mais je vous le cite, du coup, c'est pas précis, la citation de Rashi, mais il dit Al-Pi Hashem, moi je les oblige pas, s'ils veulent, ils l'enverront. Donc vous voyez qu'il reprend 2 fois la même chose, il dit 2 fois la même chose. Et ça, d'habitude, on a tous une certaine lecture des choses. Ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est le fait que, en fait, même si ça a l'air d'être un commandement absolu, on voit que Rashi, selon Chazal, ce Rashi est basé sur l'enseignement de Chazal dans Maseret Sota, il insiste pour dire non, il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation d'envoyer des Meraglim, et c'est à vous de décider. Vous voulez envoyer des Meraglim, vous envoyez des Meraglim. Vous ne voulez pas envoyer de Meraglim, vous n'envoyez pas de Meraglim. C'est-à-dire, notre relation par rapport à la terre, elle est en fonction d'une certaine volonté. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la différence avec Mahamad Har Sinai. Parce que quel est l'élément le plus fort de Mahamad Har Sinai? Kafa Alehem, Arkegigit. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il y a eu une Naaseh Venishma où les enfants d'Israël ont dit qu'ils voulaient le faire. Mais en fin de compte, on sait que une des choses les plus fortes au moment du mont Sinaï, c'est que Kadosh Baruch Hu nous a imposé. Et c'est d'Afka à cause d'imposition qu'il y a eu la faute
on peut selon certains commentateurs, du Hegel. C'est-à-dire que si on prend Torah et Eretz Israël, on a ici quelque chose de fondamentalement différent, c'est qu'au niveau de la Torah, Akadosh Baruch Hu nous oblige à recevoir la Torah, alors qu'au niveau d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu ne nous oblige pas à recevoir Eretz Israël. Il nous dit, si vous voulez, vous prenez, et si vous voulez et que vous ne voulez pas, c'est-à-dire si vous ne prenez pas parce que vous trouvez que c'est pas bien et vous ne voulez pas, eh bien vous ne rentrerez pas, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la punition, c'est que vous n'avez pas voulu, donc vous ne l'avez pas reçu. Et je pense que là, on a un enseignement extrêmement important. C'est que dans le fond, pourquoi est-ce que la Torah, il y a une kefia? Pourquoi il y a la kefia? Pourquoi ils ont été punis à ce moment-là? Mektoub, quoi? Pourquoi ils ont été punis s'ils avaient le... Ah, mais c'est une bonne question, tu as raison. Parce que, à la limite, tu diras Mida Keneged Mida, ils n'ont pas été punis, tu veux pas, tu rentres pas. Ah oui. Et si la génération d'après n'avait pas voulu, ils ne seraient pas rentrés non plus. Non, ça dépend pour quelle raison ils ne veulent pas. Oui, aussi, tout à fait d'accord. Ouais. Voilà, il y a eu la Diba, etc. Mais qu'ils ont stam pas voulu. ouais, d'accord. Mais je crois qu'il y a un élément extrêmement important. Pourquoi la Torah, il y a une kfia, il y a une obligation? Parce qu'on ne peut pas vivre sans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un absolu. Mais les 2000 ans de Galout plus les Galouillots d'avant nous ont montré qu'on peut vivre sans la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. Mais on peut. D'accord, on a vécu. On a tous vécu ça. Sans Eretz Israël. Oui, d'accord. Il y a tout ça, bien sûr. Mais il y a une identité juive. Pourquoi? Parce que j'avais cru comprendre qu'il y a un moment où il faut retourner en Israël. Et donc il y avait avant et après, c'est pas du tout la même chose. Oui, alors je vais expliquer autrement. Je t'explique. On doit être marié. On peut vivre célibataire, d'accord? Mais on doit être marié. Il y a des choses. Par contre, tu ne peux pas ne pas avoir de parents. Tu ne peux pas naître par immaculée conception, d'accord? C'est-à-dire que normalement, il y a des choses comme dit le Maral. C'est le Maral qui dit ça. Il y a des choses qu'on est obligatoire, mais qui sont par obligation sans qu'on te demande ton avis. Et des choses qui sont obligatoires, mais c'est toi qui le choisis. Et c'est ça la différence entre la relation par rapport à Eretz Israël ou par rapport à la Torah. C'est-à-dire, même la Torah, la vérité, c'est qu'il faut avoir un ratzon. Mais il y a un absolu qui précède. C'est ce qu'explique le Maharal. C'est-à-dire, un juif sans Torah, c'est impossible. Mais il reste juif, voyons. Il est un juif sans Torah? Sa mère. Ben, bien sûr. Oui, d'accord. Tu peux dire comme ça, oui. C'est ça. Oui, et il peut être. Et quel rapport entre Israël et la Torah? Je veux dire, il y a des tas de juifs qui vivent en Israël sans Torah, et ils sont en Israël. Et aussi, quel est le châtiment de ceux qui n'acceptent pas la Torah? C'est quoi leur châtiment? Ah bah ça, il faut mieux pas le dire parce que c'est grave. Tu lis les clanotes de Kitavo, tu sais. Disons comme ça. Revenons. Il y a une petite nuance entre les deux. C'est-à-dire la petite nuance, elle serait comme ça. C'est que les deux, c'est la nature du peuple juif. Mais la relation par rapport à la terre, comme la relation de couple, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, c'est une relation de volonté, de ratzon. C'est ça qu'on apprend de ces deux rachis. C'est d'ailleurs, Rav Zuckerman une fois m'avait dit, nous avait enseigné, Eretz, ça vient du mot ratzon. C'est-à-dire, c'est notre relation par rapport. Et j'ai un pasuk mefourash, qui ratsu, quand est-ce que la Géoula viendra? Qui ratsu banecha, et ta banea, et ta fara yochonenu. Et on avait vu ce pasuk dans le Gaon de Vilna, c'est que la Géoula viendra, qui ratsu, lorsqu'il c'est Kacher, ratsu voudront banea, ses enfants, et ta banea, ses pierres, et ta fara yochonenu, ils deviendront amoureux de la poussière de Eretz Israël. C'est là qu'on sait que les premiers, ils se roulaient dans la poussière d'Eretz Israël, ou Resh Lakish qui enlevait de la route les pierres du milieu de la route pour que personne ne dise que les pierres d'Eretz Israël ne sont pas bonnes. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire du Lachon Hara sur les pierres d'Eretz Israël. À plus forte raison sur toute chose. Et on doit devenir amoureux. Et le passou contraire qui est marqué dans Teilim, c'est celui qui cite Veima Asu Be'eretz Remda. C'est qu'ils ont dédaigné la terre. Remda, c'est quoi l'achmod? L'otachmod, qui doit être désiré. Donc, c'est ici qu'on voit l'idée essentielle que j'ai amenée sur ce Rashi, c'est que la terre d'Eretz Israël, il faut la vouloir. C'est-à-dire, il a faut des explorateurs, bien entendu, de toute cette génération, pour toutes les raisons qu'ils avaient, que les commentateurs expliquent, d'accord, le Zohar, etc., qui dit que les chefs là-bas avaient peur de perdre leur travail, leur job, etc. Quoi? Ouais, mais c'est-à-dire, et alors donc, tout ça, ou toutes sortes d'autres, il y a les explications aussi, les analyses psychanalytiques, des problèmes du peuple juif à ce moment-là, etc. L'impossibilité de se séparer, de couper le cordon ombilical avec l'Égypte, etc. Énormément de raisons qui expliquent cette relation. Mais on est, contrairement aux autres peuples,
notre relation par rapport à la terre, c'est pas une relation naturelle, ce qu'on appelle obligatoire, c'est une relation obligatoire dans le sens, mais une relation conjugale, c'est une relation de volonté. C'est ratson, c'est chemda, il faut le vouloir. C'est-à-dire. Mais je peux encore te poser une Oui, bien sûr, tu peux ne pas être d'accord avec moi, parce que c'est un peu je ce que je veux fais dire, aujourd'hui. Tu as parlé tout à l'heure de péché originel, qui est quand même une notion qui n'est pas très juive. Alors par rapport à ça, je voulais poser la question, quel est le rapport entre finalement ce châtiment qu'on a par exemple de faire le 9A, et que le 9A vient tout le temps des catastrophes, et le tikkun? Il y a un rapport entre le tikkun et le, entre guillemets, onesh? Oui, le rapport, c'est que quoi? Mais entre le tikkun, le fait que le 9A, c'est finalement un jour, je dirais, maudit, enfin... Ouais. Ce ne sera pas tout. Et quand même, il y a un processus de tikkun qui se fait. Quel rapport entre les deux? Ça va disparaître? Oui, oui, Bah oui, c'est marqué dans la bien sûr, prophétie de bien Zacharie. sûr, bien sûr. Zacharia. Et pour le moment, Ouais. on n'y est pas, quoi. On commence à y être. C'est ce que je dis. Si, je vais le dire. Comment Je vais c'est citer ça? Manitou. Je vais citer Manitou. Je vais te citer Manitou là-dessus. C'est que dans Zacharia, il y a marqué que Tzom Arevi, Tzom Achamishi, Tzom Ashvi, Tzom Asiri, je suis Tzom Arevi, Tzom Ashvi, Tzom Tzom Asiri, Yé le Sasson, le Simcha, Vemed Vachalom et à vous. C'est-à-dire que la Tidlavo, ils vont se transformer en jour de fête, même Tisha B'Av. C'est-à-dire, et comme disait Manitou, quand tu vas au kotel, tu vois que c'est déjà. Parce qu'en fait, tu vas au kotel, plus personne ne va au kotel pour pleurer le soir de Tisha B'Av. Tout le monde va pour chanter, pour s'émouvoir, pour prier comme il faut, mais plus personne ne pleure. Une fois, j'ai fait un Tisha B'Av à la Yeshiva d'Aix-les-Bains il y a 15 ans. J'ai compris ce que c'était qu'un Tisha B'Av de Galout. Vraiment. Parce que c'était vraiment... C'était comme il y a 100 ans à Radin, chez le Chafetz Chaim, assis par terre avec des bougies et tout, et là, c'est vraiment la galoute. Ici, c'est fini. C'est plus. Sauf que les rabbinim, ils doivent, disons, statuer sur une réalité. Vox populis, vox deis. Et ça va venir, ça c'est déjà, mais de plus en plus. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, Tisha B'Av, c'est un jour extraordinaire, mais pas triste. C'est un très beau jour. C'est justement, on étudie, on réfléchit, même la manière dont on lit les keynotes, c'est de plus en plus, on les explique, on chante, etc. Il y a un l'année dernière, voilà. il y avait tout un groupe qui dansait, qui Ouais. chantait, qui... Il y a de plus en plus de choses un peu, disons, qui correspondent plus à un sérieux de réflexion, mais qui correspondent à la manière dont on sent les choses aujourd'hui. Voilà, donc, mais ça vient ensemble quand tu parles du tikkun, c'est-à-dire que le Tisha B'Av c'est le baromètre, c'est le tikkun tu fais toute l'année. La remarque de Brigitte, je la comprends, on est en contradiction là. Tu viens de dire, en fait, deux choses. Tu viens de dire que il faut, si on ne choisit pas de rentrer, on ne rentre pas. Hein. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, donc c'est un choix, il faut désirer la terre, etc. etc. Et d'un autre côté, parce que les Bnei Israël à l'époque n'ont pas décidé de rentrer dans la terre, alors ils ont donné des tas de raisons, mais c'est normal. Pour décider de ne pas rentrer, il faut donner des raisons. Hein. Eh ben, alors ils sont punis. C'est contradictoire entre les deux idées là. C'est l'idée que tu viens de dire. Ah, c'est ça la question, c'est la question. De toute façon, Rav Luria, il dit qu'il y a une relation entre Am Israël, lui il se base sur toute la lame d'Anout et sur la Kabbalah et tout, qu'il y a une relation entre Am Israël et Eretz Israël qui est comme une relation de couple, et que, en tout cas, tous ceux qui ne veulent pas, qui n'aiment pas cette terre, qui ne veulent pas vraiment y être, et bien la terre les rejette. Hein. Voilà, et puis ça va dans le sens de ce qu'on a dit, Taken Bemash et Pagamta, c'est-à-dire que le tikkun, il doit être fait de cette manière-là. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Ouais. Ce que je dis, c'est qu'au fait, c'est le fait que ce soit Dieu qui dise au Bnei Israël, si vous ne voulez pas envoyer l'explorateur, n'envoyez pas. Puis ça veut dire, en d'autres termes, si vous ne voulez pas rentrer, n'y rentrez pas. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Si vous voulez Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si jamais tu veux te marier, si tu veux te marier, ben, il faut que tu te maries. C'est-à-dire il faut que tu décides de te marier, que tu cherches quelqu'un qui est matime. Mais si tu ne te maries pas, c'est dommage pour toi. C'est-à-dire que je commence à dire, c'est pas une situation normale. C'est-à-dire, en fait, de nouveau, on a l'habitude de la mitzvah obligatoire. C'est-à-dire, je le fais parce que Dieu il m'a dit de le faire, d'accord ? Là, on découvre
que c'est une mitzvah, et c'est bien entendu c'est une mitzvah, mais c'est une mitzvah qui doit commencer par le ratzon. Voilà, c'est tout. Mais c'est une mitzvah. D'accord, c'est une mitzvah, c'est plus qu'une mitzvah, c'est un impératif quand même. D'accord, mais c'est un impératif qui doit provenir d'un ratzon. Et c'est pour ça que c'est ça aussi je dirais le tikkun. C'est-à-dire le tikkun, il y a plein de gens qui sont en Eretz Israël, d'accord, et à la limite qui râlent toute la journée. Ah, si je pouvais, j'irais à Los Angeles, mon cousin à Los Angeles, il a de la chance, etc. Donc eux, leur tikkun à faire, d'accord, c'est d'aller à Kiryat Malachi, Los Angeles. Et leur tikkun, c'est le ratzon, c'est-à-dire, et on le voit aujourd'hui, on le voit que notre relation, alors comme tu disais, par rapport à la Torah aussi, c'est vrai qu'il y a le ratzon, et c'est vrai, c'est la notion du Naaseh Venishma, c'est obligatoire. Mais là, on découvre que notre relation par rapport à la terre d'Eretz Israël, il faut tout le temps développer son ratzon. C'est-à-dire, il faut le faire. C'est comme un couple. Tu ne veux pas te marier, tu ne te maries pas. Mais si tu te maries, c'est que tu le voulais bien. Ouais. Et puis après, il faut le vouloir tous les jours. En tous les cas, son boulot. Voilà. C'est-à-dire, alors de nouveau, c'est expliqué les psukim. Veimasu be'eretz chemda. C'est-à-dire que c'est pas, ils n'ont pas voulu une belle terre ou une terre riche. C'est pas ce qui est marqué. Ils ont dédaigné une terre qu'il faut désirer. Voilà, désirer. Gam rabim mitofse atorah lo yadu velo yavinu shenitfesu bechet hameraglim. Donc on continue maintenant. Et donc les élèves du Gaon de Vilna disent, sachez qu'il y a beaucoup de ceux qui étudient la Torah ou qui font la Torah ou qui enseignent la Torah, donc des grands de la Torah, ne savent pas et ne comprennent pas qu'ils sont tombés dans la faute des meraglim. Nisrefu beklipat reta meraglim. Ils sont tombés dans la klipa, dans l'écorce de la faute des meraglim. Bechol mine svarot kozvot v'taonot shavu maduchim, avec toutes sortes de pilpulim, toutes sortes d'explications abracadabra. Gam mechasim et svarotehem, et avec quoi ils couvrent leurs svarot qui sont fausses. Bedea mufrechet shel mitzvat yishuv eretz Yisrael neged bazman hazeh. Donc quel est l'argument qu'ils utilisent tout le temps? Il n'y a pas de mitzvah de Yishuv Eretz Israël de notre temps. Alors, j'imagine que si vous discutez avec des gens qui ne viennent pas en Israël, alors vous l'avez souvent entendu. Et le Gaon de Vilna dit clairement que c'est un terout. C'est-à-dire que ils ont en fait toutes sortes de raisons qui sont des raisons pratiques souvent, mais pour se justifier, le justifient par un argument théologique du fait que de notre temps, il n'y a pas une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. On l'avait vu à propos de la discussion du Rav Kook, vous vous souvenez, de la Shemitah, etc. On va reprendre le texte du Gaon dans lequel il discute là-dessus en vitesse, c'est-à-dire cette opinion a déjà été c'est-à-dire elle était complètement réfutée par les Gaoné Olam, Rishonim Vachonim, par tous les grands de la Torah, que ce soit les Rishonim Vachonim. Donc le Gaon de Vilna nous dit clairement, sache que cette opinion, qui est marquée dans le Gemara, a été réfutée. Ameraglim Haele, donc ces explorateurs-là qui utilisent cet argument, Rotzim Liot Yoter Gdolim Erabotenu Tanaïm Ve'Amoraïm, ils s'imaginent qu'ils sont plus grands que nos maîtres, les Tanaïm et les Amoraïm, chez Kavu, chez Yeshivat Eretz Israël, Shkula Keneged Kol HaMitzvot chez Batora, qui ont fixé que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, elle vaut toutes les mitzvot de la Torah, comme le Rav Kook le cite aussi de nouveau, etc. Vous connaissez cet enseignement. Verabenu Arambanzia, et il se croit plus intelligent que Nachmanit, Zechuto Yagen Alenu Amen, chez Kava qui a fixé que la mitzvah d'Yishuv Eretz Israël, la mitzvah Taseh Sheba Torah, qui a fixé que c'est une des 613 mitzvahs de la Torah, Virashtem Ota Vishaftem Ba, comme il est marqué, vous devez l'hériter ou la conquérir et vous installer dessus. Verabenu, et il se croit plus intelligent que notre maître, le Baal Tosfot Yom Tov, célèbre commentateur de la Mishnah, chez l'Ifna Geoula Tiatralta, qui a dit qu'avant la Geoula finale, il y aura le début de la Geoula, comme au Shabi de Koresh, comme il y avait à l'époque de Koresh, à l'époque de Baït Sheni. Et Vechen Rabbeinu Ashla, il se croit plus intelligent que le Shla Akadosh, vous connaissez, avec le Shnei Luchot Abrit. Ameveret Godel Mitzvah Yishuv Eretz Israël, qui explique la grandeur de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, Becholet, de tout temps, ou Bechol Zman, et à chaque époque, Lo Pascal Gusha Shel Mitzvah, que cette mitzvah n'a jamais arrêté, Afle Rega Echad, pas une seule seconde, ou Migadol Anu B'chol Adorot Achronim que Rabbeinu Agra, et il se croit plus grand aussi, il se croit plus grand que le gars de Vilna, que Dosh Israël, Asher Bedvarim Chotzvim La'avotesh, par des paroles enflammées, et Itz Betalmidav La'alot l'Eretz Israël, il a accéléré, il a encouragé, entraîné ses élèves à monter en Eretz Israël, V'asok B'kibbutz Galuyot, et de s'occuper du rassemblement des exilés, Ve'irba les Arez et Talmidav, la Chichet Ketsa Megoulé, les Karev Ketsa à l'aider Yishuv Eretz Israël, je lis vite, mais il a encouragé, il a poussé ses élèves
de nouveau à accélérer le temps de Géoula par le fait de s'installer en Eretz Israël. Kimad bechol yom, chaque jour pratiquement, Diber elenu Rabbeinu beret et itrakshut, notre maître nous parlait en tremblant et avec itrakshut, comme on dit en bon français, avec émotion, qui betzion et Yerushalayim tiré pleta, que les survivants, les rescapés seront à Tzion et Yerushalayim. Velo lacher et moed, et ne pas rater le coche. Mi emalel ou mi etaer, qui pourra dire ou décrire le godel d'agato shel Rabbeinu dabro elenu advarim kaele, la grandeur de l'inquiétude de notre maître quand il parlait de ces choses-là. Vechaele beruach kodsho vidmod beinav, par son Ruach HaKodesh, donc son inspiration, Bedvot Be'enav, avec des larmes dans les yeux. Si jamais les Juifs qui se réclament du Gaon de Vilna, c'est-à-dire les Juifs des Shivot Itayot, ils acceptaient de lire ce texte-là, je pense que tout le judaïsme de France et d'Angleterre et des États-Unis changerait, parce que toutes les à l'Écoud ou à Épinay-sur-Seine, etc., ou à Aix-les-Bains, c'est tous des élèves du Gaon de Vilna. Keilou, voilà. C'est un texte. Les vrais, c'est les Les vrais, c'est les Votchko, c'est des vrais élèves de Rav Kook, de Vologine ou de Novardok, toutes les chivotes quoi. Le texte, il est censuré alors? Ils ne le supportent pas, ils disent que c'est un faux, on en avait déjà parlé. Ils disent que c'est un faux à cause de ces passages-là, parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'avoir... Si le Gaon de Vilna dit ça, alors ils sont remis en question. C'est pour ça que c'est bien que ce soit enregistré, parce que ça va être sur quelle YouTube. base ils disent que c'est un faux? Quoi ouais. YouTube. Un texte se reconnaît, les spécialistes ils doivent pouvoir authentifier un texte. Un texte oui, se reconnaît par différentes choses. C'est-à-dire, oui, mais alors justement, ils s'accrochent. De bonne foi. Ouais, sinon, c'est un problème de Emouna à la foi, et de bonne foi. Ouais, YouTube, sois bien. D'accord? C'est YouTube, c'est YouTube. Ouais, c'est-à-dire. Vegam Isbir, c'est justement Zénachon, mais c'est ce que j'avais déjà dit dans le premier cours. En psychologie, on appelle ça de la akracha. Comment on appelle ça? Déni. De la dénégation. De la dénégation, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est pas supportable, alors tu fais de la dénégation. C'est-à-dire, ce qu'on a fait cette année, c'est que de manière, j'ai fait exprès de montrer toutes les références parallèles. D'abord dans les autres écrits des élèves du Gaon de Vilna, comme le Midrash Shlomo et Chazon Sion, que j'ai cité plusieurs fois, et en plus, Batzad Hashemi. Et en plus, par tous les textes de référence dans d'autres textes. Donc ça faisait partie aussi de ma da'aga de ne pas permettre aux gens qui dénigrent, même si ce texte il a été écrit par des gens ultérieurement, il y a des références nombreuses. Il y a plein d'autres livres, c'est-à-dire que je vous ai amené, je vous ai montré à chaque fois, etc. Chez Gam Isbiranu Kama Pami chez Dato chez Rav Yehuda. Alors on va lire très vite parce que ça c'est déjà du limoud, que celui qui dans la Gemara s'opposait à la Aliyah, c'était Rav Yehuda. Rav Yehuda, et son élève c'était Rabbi Zera, vous vous souvenez, il passait de l'autre côté chaque fois qu'il le voyait sur le trottoir pour ne pas le rencontrer. Shamar Olem Ibavel Eretz Israël Over Beasé, qui disait que c'est interdit de monter de Babylone en Eretz Israël. Gam le Dato chez Rav Yehuda Re'amarak Mi Bavel, il a dit ça que sur Bavel, il n'a pas dit ça sur Paris, ou Trifouille les autres. Velo Mishar Aratzot, et pas des autres pays. Vegam al Aliyah Mi Bavel Dato chez Rav Yehuda Idaat Yachid. Et même de Bavel, c'est une opinion unique contre tous les autres sages, donc on sait que Yachid verabim, alachak et rabim, que alachas est selon la majorité. Ou moufrechet mikara bagmara, et elle a été jetée depuis complètement par la Gemara et par les commentateurs là-bas. Bon, c'est la Gemara de Sanhedrin, non de Ktuvot, elle est connue, et il dit, et la Gemara elle-même a réfuté l'opinion de Rav Yehuda. Donc il dit toutes ces, et Zot Veod, et en plus, Rabbi Yehuda mistamech à la pasuk. Et en plus, Rabbi Yehuda, il s'appuie sur un verset. Donc vous voyez 4 arguments pour jeter Rabbi Yehuda, parce qu'il avait un pasouk avec lequel il disait que c'était interdit de monter. C'est quoi? Bavela yuvu veshamiyu adiom pogdi. Que de même que les kelim du temple seront amenés en Bavel, et ils resteront là-bas jusqu'au jour où je vous rappellerai, où je les rappellerai, adiom pogdi. Alors il dit, ma perushi om pogdi, ça veut dire quoi le jour où je les rappellerai? Il est aliyat Ezra ben Nechemia, itam igalut Bavel. Ce qu'on a vu, c'est que le mot pakod, ifkod, elokim etrem, c'est toujours le temps de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire ben Yosef. Donc, adiom pogdi, on sait que ça veut dire jusqu'au jour où Hachem nous appellera. Et c'est quoi le jour où Hachem nous appelle? C'est le jour où commence le processus de Mashiach ben Yosef. Donc, même si on dit, comme tu disais à propos des Ma'apelim, que Rav Yehuda avait peut-être raison, et il a déjà dit avant qu'il avait tort, que jusqu'au temps que le processus ne commence pas, il ne faut pas monter, et même là-dessus il a dit que c'était faux. Mais même si on disait ça, au moment où le processus commence, même Rav Yehuda était d'accord qu'il fallait remonter.
וכמו שרבנו אומר בכמה מקומות שהפקידה בעקבות משיחה תהיה תחילה. כמו בימי קורש, et comme notre maître nous a enseigné dans plusieurs endroits, que la pkida au moment des pas du Messie sera au début, comme à l'époque de Koresh, Bimé Beit Sheni, à l'époque de Beit Sheni, Abba Misitra de Smola, qui vient du côté gauche, Bemidatadin, selon la vertu de la rigueur, et nous, Betaruta Deletata, c'est par le réveil par en bas. C'est tout ce qu'on a vu, chaque fois il répète ça. C'est-à-dire que c'est nous qui devons, de nouveau, Tikkun, Chet HaMeraglim. Si Hachem nous ramenait, on ne pourrait pas être Metaken le Chet HaMeraglim. On serait dans le fait que c'est lui qui nous sort, et pas nous qui montons. Magadol wa Ke'ev, Shela Uvda, combien, et c'est triste, et combien ça fait mal de penser chez Rabbi Machenu Bnei Israël. Arbi, c'est nos frères, les enfants d'Israël. Ou Benem Gam et Ashiram chez Benidot Roussia. Maintenant, il parle de son temps. D'accord? Toute ressemblance avec notre temps est fortuite. Et même les richichismes du peuple qui habite en Russie. À l'époque, c'était avant le communisme. Les juifs riches, ils habitaient en Russie. Et d'ailleurs, on le sait, il y avait des juifs extrêmement riches en Europe. Il y en avait partout. Il y en avait aussi en Afrique du Nord, il y en avait en Irak, etc. Mais il y avait des grosses fortunes, et en Allemagne, etc., il y avait des grosses fortunes, Rapaport, etc., des grosses fortunes en Russie. À l'époque du Gaon de Vilna, c'était en Russie. Acherit Konenu, Beit Lavut, Linsoa, qui eux-mêmes s'étaient préparés par enthousiasme grâce au Gaon de Vilna. Donc on parle du 19e siècle. D'accord? Fin 17e, fin 18e et début et 19e siècle, et qui sont préparés à venir en Israël, Bemitzvat Rabbeinu Agra, grâce à l'injonction de notre maître le Gras, qui avait réussi à convaincre les riches. Pourquoi c'était important? Pour avoir l'argent, pour développer le projet. Il faut beaucoup d'argent. Venid Kareru Davka Aliede Kamamitov Torah, et qui les a refroidis des rabbanim. Des rabbanim. Asherlo Yadou Veleavinu, qui comprennent rien. Vezot Mashekadvu Rabbeinu, et c'est ce qu'a écrit notre maître, qui Bekibutz Galuyot, Igbar Asitra Achara Rahmana Litzlon. C'est que quand le rassemblement d'exilés va commencer, alors le Sitra Achra, la force du côté de l'impureté, va aussi se renforcer de l'autre côté. Vous voyez, c'est même Manitou, il était tendre par rapport au Rav Moshe, par rapport à ce qu'il a marqué. C'est pour ça, une fois par an, on peut étudier ça. C'est-à-dire, il faut le lire. Vezot Mashenemar Bamidrash, et c'est ce qui a marqué dans le Midrash, que chez Israël Yotzi Minagalut, Amalek Nizdamen Lembader, que quand les enfants d'Israël sortent de Galout, Amalek se révèle. Alors on a vu dans ce texte qu'Amalek, il y a plein de Salam Alek. D'accord? Il y a les Arabes, c'est les Salam Aleikoum, d'accord? Et il y a le Vatican, il y a les chrétiens qui sont anti, il y a toutes sortes de forces qui s'opposent. Mais là, le chidouche, c'est que justement, dans tout livre, il parlait de forces extérieures, c'est-à-dire de non-juifs. Là, c'est la première fois où il dit qu'il y a une force de Amalek qui est Bader quand on commence, et qui est une force à l'intérieur des juifs. Regardez, c'est la force de l'impureté sur laquelle il est dit Asher Karcha Bader. C'est quoi Karcha? C'est quoi Karcha? Il t'a refroidi. Donc il dit, il y a ceux, vous savez qu'il y a 3 Pérushim, Keri, Karcha et Torah Karta. Karta, il y a fait. C'est ceux qui refroidissent la ville. Ouais. Et donc, alors c'est important, il ne faut pas travailler dans le froid, d'accord? Il faut travailler dans le chaud. C'est-à-dire, il sera chaud, quoi? C'est pour ça qu'on a éteint l'air. Ouais, d'accord. Il y en a qui travaillent dans le chaud. Ouais. Et il dit, regardez, c'est quand tu as des gens, il dit même des rabbanim, qui sont là pour nous refroidir notre enthousiasme, en disant il faut être réaliste, il faut voir la réalité telle qu'elle est, il y a plein de pas religieux, ou bien la vie est dure, ou bien il y a des milouim, ou il y a des pigouim, il y a toutes sortes de choses. Ou bien les juifs, ils sont en train de se battre entre eux. Tout ça, c'est chet de Amalek de Hachel Kachabader. Le Shem Ishmael dit quelque chose de très beau. Il dit que Mordechai, au moment quand il a entendu le décret de Haman, il est marqué Vaitzak Saraka Gedola Umara. Il a crié un grand. Il dit pourquoi? Parce que le problème des Juifs, le problème de Amalek, c'est toujours de refroidir l'enthousiasme. C'est-à-dire de nous empêcher de nous enthousiasmer. Dans la référence des Goïm, le pire c'était les nazis. C'est-à-dire ils ont réussi chaque fois à nous endormir, à faire croire que ça irait. Il dit Mordechai. Ils ont refroidi au quartier machin. Ouais, d'accord. Mais Mordechai, il a senti que le danger, c'est que même si les Juifs savaient qu'il y avait un décret d'extermination, ils étaient froids. Ils ne bougeaient pas. Donc il a dit il faut crier. Et il a crié à Cher Vaitzak Tsarakak de la Umara.
pour combattre la kriroute. Donc c'est une des grandes choses, c'est combattre la frigorification. Alors, mais pourquoi on les compare à Amalek alors qu'on parle des Meraglim, il aurait pu dire, ils ont les mêmes arguments que les Meraglim, c'est les Meraglim d'aujourd'hui. Pourquoi il fait appel à Amalek? Parce qu'il écrit dans un autre texte, dans une des drachot de Chazon Sion qu'on n'a pas étudié dans le texte, où il dit qu'il y a 3 forces de Amalek. Il y a l'Amalek à l'intérieur de chacun, il y a l'Amalek historique comme nation, et il y a l'Amalek qui apparaît au moment de la sortie. Tous les arguments, il y a des pigouilles, il y a ci, il y a ça, c'est dur, c'est les arguments des Meraglim. Oui. Alors, je veux dire, il dit que les Meraglim, ils avaient en eux ce quark de Amalek. Ils avaient un petit Amaleki en lui. Ils amènent Amalek de l'extérieur par le fait qu'ils sont eux-mêmes. Ah, ça va ensemble, oui. D'accord, ça va ensemble. Ou ils sont subventionnés. Ils sont subventionnés par l'Amalek de l'extérieur des fois ou des choses comme ça. Bon, ça dépend lesquels. Donc vous voyez, mais il faut se souvenir de ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se refroidir. Combien elle est forte cette force de l'Amalek intérieur, qui est une force satanique, qui est capable de rentrer une opinion mensongère, y compris chez les Tofsei Torah, donc chez les Talmidei Chachamim, la Kev et Agioula, qui fait que ça empêche la Géoula. De même comme on sait que les Meraglim, il dit c'était des Gdolei Israël. Et aussi, je rajoute, Ben Ameakvim chez Bagola, ce qui rajoute d'empêchement dans la Gola. Bon, là on est dans l'historique de chez lui, qui empêche d'envoyer la Tmicha pour le Chizuk à Yishuv Eretz Israël. Il y en a qui combattent, eux, une des choses c'est qu'ils ramassaient de l'argent, comme vous savez, pour pouvoir permettre le Yishuv en Eretz Israël, c'est ramasser des fonds. Il dit, il y en a qui empêchent. Shomi Manu, il raconte une histoire. Mipi Ashadarim Shelanu. Il dit, on a entendu de la bouche des Shadarim, c'est les Meshurim. C'est les Shlichim. C'est les Shlichim. C'est un moins beau mot. C'est des Shlichim pour amasser de l'argent, pour acheter des terres, pour lever une armée, pour faire vite le Yishuv Shelanu. Kama Maasim Noraim Enele. Des choses terribles. Le Dougma Echad Mem, il raconte une histoire. Beyom HaYortzeit Shel Rabbeinu Agra. Donc le jour du Yortzeit, la Askara de Rabbeinu Agra Zatzal, Darash Echad Mishadorenu Bebet Knesset Be'ir, 3 petits points. C'est-à-dire un de nos envoyés a fait une dracha dans la ville, 3 petits points, Bat Chizuk Yishuv Eretz Israël, pour le renforcement du Yishuv en Eretz Israël. Voilà, vous vous imaginez, donc il va, ça coûte cher, il faut le loger, il faut payer le transport. C'était dangereux à l'époque, c'était des années, il devait partir de chez lui et quitter sa maison, etc. Pour aller, pourquoi? Pour ramasser de l'argent pour le Chizuk du Yishuv Eretz Israël. Et donc il monte le jour du Yartzeit dans la ville, 3 petits points. Aharav, c'est 3, il était à 3. Il y a 3 petits points, donc c'était à 3 en Champagne. Aharav ala Bamata, et après monter sur l'estrade, Gabay Akeila, le président de la communauté, je traduis librement. V'amar, et il a dit, et c'est Kradash Yatsru Gabay Koel Birushalayim. Ces mecs de Jérusalem, le collège de Jérusalem, ils ont inventé quelque chose de nouveau. Enam istapkim bevakashat nedavot beadlechem lanim. Ils ne se suffisent pas de la shnorerai. Ils ne demandent pas seulement du pain pour que ces pauvres juifs qui sont à Jérusalem puissent prier pour nous et mourir en paix à Jérusalem. Et la gamme des Davot, le Binyan Yerushalayim, ils demandent de l'argent pour construire Jérusalem. Liknot Sadot, acheter des champs, vechouler, etc., etc. La Chavat Yishuv pour élargir le Yishuv. Votre Chalomot, quel est encore des rêves comme ça? Vous voyez où on est, dans quel genre de discours? Et continue le Gabal. Si Dieu veut vraiment que la terre soit reconstruite, Amaroto Gabay, dit ce Gabay. Vous pouvez écouter ce qu'ont dit les gens de chasse aux dernières élections, vous verrez qu'ils ont dit la même chose. La vie est à Géoula, si vraiment, a dit ce Gabay, il veut amener la Géoula. Pour qu'on a besoin d'acheter des champs. Pourquoi il dit? Parce que Hachem, il va nous amener tous les champs gratuits. On va tous les recevoir. C'est pas la peine d'avoir des tanks. Si vraiment on veut, si le temps est arrivé, Hachem il nous amène la Géoula comme ça. En une seconde, vous connaissez ces arguments. Venez au Gabay, ce Gabay, qui comprend rien des voies de la Géoula. Il ne sait pas ou il ne veut pas savoir les paroles du prophète. Sadot, Bakesef, Iknu, Be'eretz, Binyamin, Uksiver, Yerushalayim, V'chulei. Pasuk Mefouraj dans Jérémie. Les champs devront être achetés dans le terre de Binyamin et autour de Jérusalem. C'est l'histoire de Jérémie qui vend son champ à Anatot, vous vous souvenez, qui est un acte
pour qu'on apprenne qu'en prophétie, c'est comme ça qu'on fera les choses. Et il y a toute une sougia dans Maseret Baba Batra, 3e chapitre, pour nous expliquer ces choses-là. C'est des choses sérieuses. Vedivra Navi Achivim, comme Alech, et les paroles du prophète qui dit tu dois étendre l'endroit de ta tente. La tente, c'est pas la tente à Brooklyn, c'est la tente qu'on construit ici pour s'installer dedans. Tu dois l'élargir. Chez Kol Elunemru ala Trata de Geoula, que Fiché Berti Beprakim Akodmim. Tout ça, c'est ce qu'on a expliqué dans les chapitres d'avant, sur le processus du début de la Geoula. Ou Machamou Chaza, est-ce qu'on dit nos sages, Kachri Geoula Tam chez Israël, Kima Kimaba, que la Geoula, elle vient petit à petit, elle vient pas tout d'un coup, comme ça que Dieu nous donne toute la terre sans avoir besoin de se battre. Qu'il est à Shahar, comme vous vous souvenez, comme l'aube, etc. Bon, tout ça, c'est les choses qu'on a déjà appris. C'est cette notion de Geoula qui est comme cet âne qui est sur son... Non, ce pauvre qui est sur son âne qui avance à 20 à l'heure. Tant qu'on n'arrive pas à la Geoula Shlema, qui viendra de manière accélérée à la fin, ça viendra, que ça arrive vite, mais ça on avait appris que ça arrive qu'à la fin. Rabbeinu Agro, Medaber Be'arbem Komot al Geoula Rishona, et notre maître le Gras parlait tout le temps de cette première Geoula, Misheibud Malchuyot al-Ede Mashiach Rishon, Meshicha de Atralta, Mashiach Ben Yosef. Par le premier Messie, le Messie du début, le Messie Ben Yosef, Shebe Yehudo, qui a comme destinée, qui Bouzgaliot, Beitaruta Deletata, le fait de rassembler tout le monde. Vous remarquez qu'il dit une phrase qu'on n'a pas vue tout le temps, qui est tellement claire. Il dit c'est le Mashiach, le premier, c'est le Mashiach de Shibud Malchuyot. C'est le Mashiach qui est celui de l'indépendance, c'est le Mashiach donc de 48, parce que c'est pas toujours dit aussi clairement. C'est-à-dire, souvenez-vous, c'est la phrase de Shmuel, En ben olam hazelimot ha-Mashiach, et là, Shibud Malchuyot Binvad. D'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça Manitou disait beaucoup, c'est dans la Gemara de Maseret Brachot, page 34b, folio B, et ainsi page 11, folio B, ça c'est Manitou qui le citait toujours, c'est qu'il faut se souvenir que ce Mashiach qu'on a appris toute l'année, c'est celui qui s'occupe de revenir à l'indépendance. C'est ça, la quintessence de tout. Après, ça peut être un peu mieux, un peu moins bien, mais son identité, c'est celui qui s'occupe de l'indépendance, donc c'est l'État d'Israël. Ma perouche, Mashiach Harishon ou Geoula Rishona, Shevidivre Rabbeinu Agra, Rezoi Arshara, Balif ne Mashiach Ben David, c'est la préparation qui vient avant Ben David. Ou Mayomru Otam Bale Asvarota Akumot. Et qu'est-ce que vont dire tous ceux qui ont donc ces raisonnements tordus? Le Divrei Chazal, sur les paroles de Chazal, Chete Yerushalayim Nivnet, Ben David Ba, que Ben David ne viendra que quand Jérusalem sera construite. C'est-à-dire, il ne construit pas Jérusalem. Il faut qu'on construise Jérusalem pour préparer le qui c'est David, vous vous souvenez. Va la Pasuk, et sur le verset, où va le Tzion Goel, que le Goel viendra à Tzion. Neymar ba Midrash ou Rashi, on l'a déjà appris, il est marqué dans le Midrash et dans Rashi, Al Pasuk, c'est sur ce Pasuk, Kol Zman She Tzion et Nabnuya Goel Loba. Tant que Tzion n'est pas construit, quand on parle de Tzion, vous vous souvenez, c'est tout le pays, parce que Jérusalem c'est Jérusalem et Tzion c'est le sionisme, c'est tout le pays. Tant que ce ne sera pas reconstruit, alors le Mashiach Ben David, il ne vient pas, lui il attend qu'on reconstruise pour revenir. Donc de quoi il parle tout cela avec l'heure d'une chose qu'il ne faut pas acheter des champs. Achen, Ezové Akir. En effet, c'est Ezov. Les mousses qui poussent sur les murs. Ezov, les Isop, qui poussent sur le mur. Baoul et Netzach et Tarzal Vanon, ils s'imaginent qu'ils vont essayer de vaincre les cèdres de Liban. Im Barazim Naflashem Mayom Rezové Akir. C'est des psukim du Tanakh qui montrent que qui es-tu toi, Ezov, qui pousse sur un mur, qui va pouvoir te battre avec un cèdre du Liban. Donc il dit que tous ces Talmidei Chachamim qui ont tous ces arguments, ils ressemblent à des Isop qui poussent sur le mur par rapport à tous les grands rabbanim qui ont parlé de ça. Alors quand on nous dit mais les Gdoilim, il faut leur montrer ce texte-là. C'est-à-dire parce que ce texte il montre qui sont les Gdoilim et qui sont les Gdoilim. Et qui sont les petites mousses. Enzot qui dit ils vont leur envoyer les calottes et puis voilà. Quoi? Qui c'est le mousse et qui c'est le capitaine? Quoi? D'accord, voilà, c'est ça. Qui est le mousse et qui est le capitaine? Ouais. Enzot, Kim, Klipat Meraglim. S'ils parlent comme ça, c'est qu'ils font partie de l'écorce des Meraglim, Medaber et Mitor Grona, qui parlent par leur gorge. Achen, c'est Machamou Chazal, c'est en effet ce qu'on dit nos sages, Bikvot, Meshicha, Emet, Nederet, Chutzpah Isge, que dans la période des pas du Messie, la vérité disparaîtra, Emet, Nederet, Ve, Chutzpah Isge, la Chutzpah se multipliera, grandira. Donc en général, on a toutes sortes d'autres interprétations. Vous voyez que là, il dit que c'est ça la Emet Nederet. C'est-à-dire les Chutzpah Isge, c'est ceux qui pensent qu'ils sont des Gdolim. Mais s'il dit ça, alors c'est qu'ils ne le sont pas.
Chutzpah gam neged advarim akdoshim shel nevienu v'chozenu. C'est une chutzpah parce que c'est contre les paroles saintes de nos prophètes et nos voyants. Chutzpah neged de Israël, c'est une chutzpah contre les grands d'Israël académoniques, les anciens. On a cité les Amoraïm, les Tanaïm, et le Shla, et le Gra, etc. Et veneged da'ato mitzvot akdosha shel kdosh Israël rabbeinu hagra. Et contre ce qu'a dit le Gra, ve'anu tfila. Et nous prions. Chez Kolele, que tous ceux, chez Arouach Amalekit Soreret Bekirba, qui ont un esprit amalécite à l'intérieur d'eux, chez Ashuva Mer, Miyashuvu Mer Midar Kamara, qui feront bientôt Tshuva, Veu Achou Michaper Avon, et qu'Akadosh Hu leur pardonne. Ou Kefi chez Béarnou. C'est vraiment aussi. Quoi? Ouais, vous voyez qu'il faut garder quand même ce papier, et puis le sortir de temps en temps quand on a quelqu'un en face, pour pouvoir le dire. Ça fait du bien, malgré tout pour nous qui, Baruch Hashem, je pense qu'on n'a pas. On a d'autres problèmes, mais on n'a pas celui-là, une fois par an, de se faire une petite injection de chizouk pour ou kefi, ouais, pas, ça dépend, il y a yesh meretz et yesh meretz. D'accord, kolen meretz. Et donc, ou kefi chez Biarnou, et comme nous avons expliqué, tikkun chet hameraglin, tzarech lavo ach verak al yedei binyan Yerushalayim. Donc on revient au début, c'est-à-dire le tikkun, c'est pas non plus de parler comme on fait maintenant, mais de faire véritablement. Binyan Yerushalayim, on l'a appris, c'est pour être metaken le 9 av du premier deuxième temps, et l'élargissement du Yishuv, donc faire des Yishuvim, faire des Nachaluyot, faire des Machazim, etc. Et élargir le Yishuv, b'mitzvat Archava, qui est le tikkun du Chet HaMeraglim, de la période de la sortie d'Égypte. Ça peut aussi être le tikkun de tous les meraglim qui existent encore aujourd'hui dans le monde. Quand tu fais ça, ouais. Ah bien sûr, mais d'un côté eux-mêmes doivent faire leur propre tikkun. C'est-à-dire, mais c'est nachon. Tzav nevoua, mitzvah de la prophétie, achivi makomo aler, comme on l'a vu dans le pasuk, tu dois étendre ta tente, besi'ata dishmaya bezrat Hashem. Le mitzvah d'archava, dans cette mitzvah de archava, c'est-à-dire qu'il faut élargir, c'est-à-dire Shefa brachot rabot amiyuchadot l'Eretz Israël, il y a une garantie qu'il y aura un influx énorme de bénédictions qui sont spécifiques à Eretz Israël. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à le faire, la beracha, elle va venir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de brachot spécifiques en Eretz Israël qui ne peuvent pas venir tant qu'on ne recommence pas à faire. Donc il dit, c'est à vous de le faire. Mais sachez que quand vous le faites, vous créez des kelim, des réceptacles d'une grande bracha. C'est ce qu'on a dit sur YouTube. C'est-à-dire que on a le tov qui vient de brachot rabot, segulat haïtra chavut qui vient de l'élargissement, mesuefet l'arbe dvarim. Elle s'étend sur énormément de choses. Beshiva asar sugia chava, de 17 sortes d'élargissement. Besimaner, re'e, betum, Yerushalayim. Vous voyez, on en a parlé. Voilà le betum de Yerushalayim. Et Touv, c'est 17. Et après, l'autre page qui n'est pas photocopiée, il énonce les 17 manières de s'élargir, qu'on ne va pas étudier. Il faut élargir les territoires, le nombre d'habitants, le bien de la terre, la Torah et les Maasim Tovim, enlever les malheurs, donc il faut guérir, il faut aller chez le psy, Achava Bita Gdusha, s'élever dans la Gdusha, amener la bénédiction sur la terre, élargir les frontières du pays, et élargir la sécurité, vous voyez, élargir, pratique le kolechat, la maison de chacun, qu'on ait un beau 8 pièces, Achavat Poal Yadaim, action, de travailler plus, c'est-à-dire de faire plus d'actions, l'élargissement des eaux d'Eretz Israël, qui est de plus en plus d'eau, de l'eau, la construction de Jérusalem, Mashmane Haaretz, l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y ait des bons fruits, Kibush Haaretz, élargir la conquête du pays, Rachamim, élargir la miséricorde, il y en a un que j'arrive pas, le 17e, il n'est pas clair, chez moi je ne peux pas vous le dire comme ça, voilà. C'est le 17. Extraordinaire, c'est-à-dire que la chose, c'est-à-dire que tu viens, tu fais tes metaken le chet hameraglim, non seulement tu te fais pardonner, tu es metaken, mais tu ouvres des sources de bonté. Alors je voudrais dire juste encore 2 points pour terminer. Le premier point, c'est que c'est très intéressant qu'on parle de Archava et que la première station où sont allés les bons meraglim, c'est qui ils sont allés? Les deux que Yehoshua a envoyés, chez Rachav. Non, chez Rachav. Alors on croit que c'était Stam Rachav, d'accord, et que c'était une femme pas très recommandable, mais en fait il y a le remez qu'ils sont rentrés avec le siman
de Archava déjà la première fois. C'est les espions de Yoshua. Voilà, c'est les espions de Yoshua, voilà, c'est les bons espions. Et la deuxième chose, c'est que... Ah, il y a 3 points. L'écouter Torah du Hari Akadosh, il dit que quand Yosef dit à ses frères Meraglim Atem, qu'est-ce qu'il leur dit? Il a dit faites attention, c'est-à-dire vous n'êtes pas avec moi, et c'est moi Yosef, donc ma chère Ben Yosef, donc vous risquez d'être dans le Chet HaMeraglim. Vous vous souvenez que quand ils arrivent, donc ça c'est le Hari Akadosh qui dit, le deuxième point, c'est-à-dire que ça va loin, c'est-à-dire son accusation, c'est pas toutes ces histoires, c'est faites attention. Vous êtes là, d'ailleurs, Vayerdou Aché Yosef, à Sarah, c'est intéressant. Il y a eu 10 Meraglim sur les 12, puisqu'il y avait Yoshua et Caleb qui ne sont pas tombés dedans. Donc quand il voit ses 10 frères, il leur dit voilà, je vois déjà que si vous êtes contre moi, c'est que Kaniré, il y a un problème de Meraglim. Parce que ma chère Ben Yosef, c'est lui qui les voilà, rappelle. Bediuk, Et eux, ils ne veulent pas venir. Et la dernière chose pour terminer, c'est l'enseignement du Sha'arei Ora, Rabbi Yosef Jikatila. Il dit que la notion de bracha, il dit que c'est la même racine que le mot berer. Berer, c'est le genou, ou le coude. C'est les 90 degrés, d'accord? Oui, c'est vrai, c'est le genou. C'est-à-dire, il dit quoi? C'est qu'en fin de compte, tant qu'on n'a pas le cli de réceptacle qui est d'Eretz Israël, etc., d'accord, tout ce qui vient n'a pas où s'épancher. C'est-à-dire qu'il dit la bracha, c'est quoi? C'est que l'influx qui va comme ça, il s'épanche après partout. C'est ça la bracha. Et c'est ce qui est sur Avraham Avinu qui dit veillez bracha, baracha, mevarechecha. Et que quand alors on construit ce cli, non seulement la bracha elle vient sur nous, mais comme c'est comme on aime ces genoux-là, alors donc du coup, c'est une référence sur une chanson française un peu idiote, mais vous connaissez pas, pourtant c'était des références. Bon, c'est pas grave. C'est de la mauvaise culture, et donc entre ces mauvaises pousses. La chanson, c'est de la bonne culture. Oui, mais ça dépend lesquelles. Et donc en fait, c'est ça la notion. C'est-à-dire que dès qu'on construit un Eretz Israël, le Shefa de Ptov, que vous voulez, dès que ça s'élargit, ça vient et ça peut s'épancher partout. Bezrat Hashem, venirait de tout Yerushalayim. En plus, c'est large.